route de la forêt qui continue de s'enfoncer. Vous voyez qu'elle serpente, cette route, à travers un paysage oppressant. La lumière du jour a bien du mal à passer entre les branches de cette canopée. Il y a effectivement des flaques d'eau noire stagnantes sur le sol un peu partout. Les arbres tordus, une humidité glaciale qui est autour de vous, une odeur de terre pourrie. Et puis, petit à petit, vous enfoncez de plus en plus. Ça va durer au moins 1 heure de marche comme ça. Vous commencez d'ailleurs à avoir un peu faim, faut le dire. Et à un moment, vous allez voir au loin, alors que vous progressez sur cette route, quelque chose qui se dégage à l'horizon. Quelque chose de très très grand. D'immenses remparts de pierres grises qui sont d'abord à l'horizon très lointain. Et puis plus vous vous approchez de ces remparts, plus vous les détaillez et vous vous rendez compte qu'en fait il s'agit d'une immense porte dont les grilles sont fermées et que de chaque côté de cette porte se tiennent 2 statues gigantesques. Statues qui ont la particularité de ne pas avoir de tête. Les têtes des statues sont sur le sol à leurs pieds. Et les portes, contrairement à l'image que vous avez, les portes sont fermées. Et vous arrivez, vous êtes à peu près à une trentaine de mètres de cet édifice monstrueux, extrêmement grand. Les murailles ont l'air de se perdre dans la forêt, au nord et au sud, de chaque côté, sur une longueur difficile à évaluer. Et la grille, la porte est ouverte? Non, elle est fermée. Elle essaie de repérer peut-être ces statues, si elles représentent quelque divinité ou quelque chose qui m'évoquerait quelque chose. Pour observer ces statues, il faut que tu te rapproches quasiment jusqu'aux grilles. Hein. D'accord. Qu'est-ce Bon, que on tu va vas faire? s'approcher. Hein. Ouais, on se rapproche. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, peut-être en essayant d'être un peu discret, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Vous pensez qu'on a raison d'avancer comme ça? Quel autre choix avons-nous finalement? À moins de contourner ces murailles immenses. Hein. Sur combien de kilomètres peuvent-elles s'étendre? Alors, si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, alors allons-y. Père Aldaric, est-ce écrit dans le grimoire? Cela sera écrit une fois que nous aurons avancé. Ah, Eh oui, le grimoire s'écrit au fur et à mesure que nous vivons les choses. cela. Écrit-il aussi des chansons? Oui. Peut-être s'avérer bien pratique pour le barde que je suis. Il n'y a pas d'emblème, d'écussons, de choses comme ça sur les armures des statues. Pas que tu puisses voir depuis là où tu es en tout cas. D'accord. Enfin, sur les armures de plaques immenses, tu n'aperçois rien de particulier, non. Vous vous approchez? Oh oui. Oui. Très bien. Quand vous êtes à peu près à une vingtaine de mètres, les grilles s'ouvrent lentement. Moi, je me suis mis en retrait. En fait, j'étais derrière le groupe pour surveiller un petit peu tout le monde. J'essaie de veiller sur tout le groupe, en fait. Et ça m'arrange bien parce que je peux pas m'empêcher de sourire en voyant les grilles s'ouvrir. Vous voyez qu'elles ont du mal sur les gonds qui ont l'air rouillés. Mais comme par magie, elles s'ouvrent en grand en vous autorisant l'accès dans cette muraille. Et lorsque vous approchez, donc vous voyez ces 2 visages, les 2 visages de statues qui sont au sol. Et vous pouvez constater qu'il s'agit d'humains avec des aumes qui ont toutes les caractéristiques de paladins, aussi bien la statue en elle-même que les visages fiers de guerriers qui portent des épées à 2 mains chacun. Par contre, très clairement, les 2 têtes ont été tranchées d'une certaine manière et gisent sur le sol à leurs pieds.
paladin de quel dieu est possible de le voir sur un signe, un symbole? Tu ne vois aucune marque distinctive sur ces statues. Les têtes ont l'air d'avoir été tranchées dans la pierre. En tout cas, les coupures sont assez nettes, ouais. Quelle arme peut faire une chose pareille? La magie. Alors... Dame Hubertine, Dame Elena, vous devez connaître la déesse Céadine Monbo, la déesse elfique de la lune, des rêves et des mystères. Non, pas vraiment. Personnellement, je suis plutôt une adepte de Sylvanus, Oui, le roi de la nature, le seigneur de la nature. bien sûr. Céadine représente le voyageur perdu, l'âme en quête de vérité et d'identité, un reflet parfait finalement de mes propres aspirations. Je l'aperçois comme une guide silencieuse. Je lui envoie des signes parfois, dans les moments de doute. Que ce soit un clair de lune filtrant à travers les nuages, ou une inspiration soudaine pour une chanson. J'essaie de guetter des signes d'elle, mais je n'en vois pas. Il n'y a que nous, ici. Et votre Dieu, il m'atterre, mon père. Pensez-vous qu'il soit là, quelque part? Pensez-vous qu'il ait cet œil à travers lequel il nous regarde? Passe-moi un jet de religion. Passe-moi un jet de religion à elle. Ok. Allez. Non, rien de particulier. Tu vois pas de signe. Les signes sont là. Nous verrons bien. Parfait. Et je m'avance pour traverser ce portail immense. Alena, avec tes camarades, t'es rapproché de cette immense muraille encadrée de 2 statues gigantesques de paladins dont la tête est tranchée. Les grilles se sont ouvertes à votre approche et que tes compagnons sont en train d'avancer pour passer sous cette immense herse. Oh, la dernière fois qu'on nous a ouvert la porte si gentiment, ça s'est plutôt mal passé, vous croyez pas? Bah si, c'est pour ça, je sais pas si on a raison de faire ça, mais apparemment tout le monde pense qu'on a raison de faire ça. Alors on y va. Est-ce que c'est facile pour moi de passer entre les barreaux de la herse ou alors c'est trop étroit? C'est surtout que t'as pas besoin de passer puisque la porte s'est ouverte, elle est grande ouverte. Non, c'est au cas où ça se refermerait derrière nous. Si j'ai la possibilité de Tu retrouver devrais pouvoir passer entre les barreaux de la herse, oui. Si vous voulez, je peux me faufiler parce que si la herse se referme, bah, je pourrais toujours revenir moi. Je peux aller jeter un œil, si ça vous dit. Oui. Fais ça, Elena. Sois discrète, sois prudente. Attendez ici. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Hop, hop. Et clopin cloplan, je me faufile. Tu passes de l'autre côté de cette herse et de l'autre côté de cette herse, tu vois une immense forêt et un chemin qui s'engouffre à l'intérieur. Et est-ce que juste avant, il y a eu un échange sur la nature de cette muraille et à quoi elle correspondait? Beaucoup de questions mais pas de réponse. Pas de réponse. Donc cette muraille semble juste couper la forêt en 2. Pas de bâtiment, rien du tout, juste une muraille qui fait passer d'un pan de la forêt à un autre. C'est ça? Moi je reviens sur mes pas. Écoutez, de la forêt, toujours de la forêt. Donc comme il y a un chemin, je suppose qu'il vaut mieux s'engager. On n'a rien à faire en arrière de toute façon. Oui, c'est ça. Sinon, c'est le manoir. Ah non. D'ailleurs, en parlant de herse qui se referme, et si nous le refermions nous-mêmes pour éviter aux engences du manoir de se jeter à nos trousses éventuellement? On peut essayer. On peut essayer. J'aimerais voir si elle ne se Elena, il me refermera vient pas une idée. toute seule. Elena, est-ce que tu aurais peut-être un pouvoir qui permettrait de faire pousser les plantes, qu'elles s'enchevêtrent autour de la grille et qu'elles la maintiennent solidement fermée?
Alors, c'est possible que j'ai le pouvoir de faire pousser des plantes qui créent un enchevêtrement, mais je pense que ça sera que temporaire. Ah, des flûtes. Bon, au moins... Qu'à cela ne tienne, allons-y. Passé? Allez. Bah oui, oui. Mais Donc. on n'a pas une chaîne ou quelque chose pour fermer la porte derrière nous? Personne n'a quelque chose dans le genre? Ben moi j'avais tellement de choses, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais tout dans ma malle. J'avais tout dans ma malle, tout, Des chaînes, tout, des cordes. tout ce Ah, qu'il faut, tout le je suis confort. Je suis navrée, Hubertine. C'est vrai Et qu'il va Dame falloir Hubert. faire à les moyens du bord. Dame Hubertine, vous êtes sans ressources, hein, pour ainsi dire nue, livrée à vous-même, à celle que vous êtes, pour enfin accepter. C'est une bonne chose. D'avoir tout perdu, tout ce qui était dans la malle, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y avait dans la malle. C'était peut-être des contraintes que vous ne connaissiez pas. Là, vous avez la liberté d'être vous-même. Et à elle, il a dit qu'elle était nue, c'est ça? Il est pas un peu bizarre, ce prêtre? C'est une image, une figure de style. Ah, une image. Ça doit être ça. Vous êtes en train de passer sous cette herse. Vous passez de l'autre côté du mur. Ah oui. D'accord. Passez de l'autre côté du mur. Et vous entendez... Et voilà. derrière vous, la herse se referme bruyamment. Ah oui. Ah bah comme ça, nous n'aurons pas à le faire. Oui, ben tu vois, C'est regarde. réglé. Talena, je suis sûr que si tu t'approches de cette grille, j'ai dans l'idée qu'elle ne s'ouvrira pas. Attends, je sais. Je vais voir la grille. Déjà, pour juste vérifier que je peux le faire, je me faufile entre les barreaux pour repasser de l'autre côté. Attends, j'ai une idée brillante. Je prends une branche et je mets d'abord la branche entre les barreaux pour voir s'il n'y a pas un sortilège. La branche passe entre les barreaux. Ah bon, bah alors du coup j'y vais aussi pour voir si je peux retourner en arrière. Hop. Tu es juste à l'extérieur, entre les barreaux, et tu es passé de l'autre côté, oui. Putain, alors, Tu vois, elle, je peux le faire. bravo. Bon, attends, je reviens. Je peux le faire, mais ça sert à rien. Vous n'avez rien oublié, les amis? Pas besoin que de refaire un petit saut de l'autre côté? Fais-moi un Non. jeu de perception. D'accord. Hop là. Allez, allez. Sois perceptive. Oui. Quand tu dis à la bande, vous n'avez rien oublié les amis, en fait, tu jettes un coup d'œil devant toi, c'est-à-dire à l'opposé d'où ils sont partis, En arrière. là d'où vous venez, Ouais. et tu vois un épais brouillard qui recouvre la route sur laquelle vous marchiez il y a encore quelques minutes, au point que tu ne la vois même plus. J'ouvre de grands yeux Et il Et se je- rapproche de toi. et je me sauve. Je repasse dardard de l'autre côté et je vais vite me fourrer dans les jupes de Aël et je lui dis: Aël, le brouillard, il nous poursuit. Il nous Vous poursuit, êtes- je te dis. De l'autre côté. Mais tu sais que je ne porte pas de jupe. Pour moi, c'est pareil. Du moment qu'il y a du froufrou, ça me va. D'accord? Ah bon. Et peut-être ne passera-t-il pas cette grille. Bon. Alors, bon bah, je jette un œil partout autour, devant nous, pour évaluer le chemin. Eh bien, la Oh. forêt que vous trouvez de l'autre côté est assez semblable à celle que vous aviez à la sortie du manoir. Sauf que vous la trouvez beaucoup plus silencieuse, cette forêt. Il y a comme une chape qui s'est mise sur cette forêt depuis que vous avez passé la herse. Et les arbres ont l'air très anciens, il y a des souches qui dépassent. Ça continue comme ça, tout droit. Dame Elena, vous qui connaissez la forêt, ressentez-vous sa vibration? Ressentez-vous quelque chose ici dans cette forêt qui semble très ancienne?
Ce que je perçois, c'est que il est anormal ce silence. On devrait entendre quelques oiseaux ou toute autre chose et je n'entends rien et ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas rassurant. Soyons sur nos gardes. Oh, déjà un fumble. Pour elle. J'essayais de voir s'il y avait des insectes. Eh bien, Aldaric, au bout de quelques minutes où tu marches sur ce chemin, peut-être que tu es plus habitué à cette odeur que d'autres, mais tu sens une odeur très désagréable, De putréfaction. de putréfaction, une odeur de mort qui émane du côté du chemin où vous êtes en train de marcher. Je vous mets en garde, les amis. Talena, surtout, ne t'aventure pas. Hors du chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Nous sommes dans un Maintenant qu'il vous le dit, vous la sentez tous cette odeur. gigantesque cimetière. Peut-être même qu'il y a des bruits de mouches qui viennent de pas très loin. Et une odeur de pourriture. Ah! Mais c'est quoi cette infection? Ah! C'est quand la vie recommence. Une se Recommence. Et qu'elle Une vie s'achève se avant de termine. recommencer. Une vie se termine et la vie des insectes, des végétaux, va prendre la suite. Très bien. Soyons sûrs de ce qui sent si mauvais. On ne sait jamais. Ça pourrait être tout autre chose. J'essaie de repérer l'endroit d'où provient l'odeur. Clairement, sur la droite du chemin, ça empeste. Je pense que c'est un peu plus loin entre les arbres, peut-être un peu plus loin. Tu le vois pas, la forêt est assez dense, il y a des souches. Tu vois pas d'où ça vient, mais pour toi, c'est à quelques mètres sur le côté de la route, ouais. Bon, j'ai envie d'aller jeter un œil. Je ne sais si c'est risqué. Il m'apparaît que tout est risqué. La moindre chose qui me ferait sortir de ce sentier peut être risqué, mais j'ai la curiosité d'aller voir ce qui sent si mauvais. Et vous me voyez partir dans les fourrés. D'accord. Donc tu n'as pas besoin d'aller très très loin, c'était vraiment juste à côté. À 5 mètres à peu près de là où sont tes camarades, c'est juste qu'il y a beaucoup d'arbres, donc c'était pas visible de la route, mais tu trouves le cadavre d'un homme. Il est couché sur le sol, il est touché sur le dos, il a une main sur lui et une autre main où il a l'air de serrer quelque chose. Et elle est tendue avec un doigt qui pointe une direction, quelque part, qui se pointe quelque chose. Bon, de toute ma hauteur, je regarde le cadavre des pieds à la tête. Je vois cette main qui tire quelque chose, ce doigt. Je regarde dans la direction du doigt. Il y a un tronc d'arbre avec quelque chose qui a été gravé dessus. Un chiffre romain, comme si j'ose dire. C'est le chiffre 13. Bon, j'observe ça et je vais essayer de retirer ce qu'il a dans la main. Vous voyez qu'il est en train de s'éterniser là, à quelques mètres, vous le voyez. Il y a un cadavre, un homme. Faut-il l'enterrer? Je vais le rejoindre. Disons que Je vais ça aussi. peut peut-être prendre un certain temps, mais la forêt a commencé à faire son œuvre. Il a quelque chose dans les mains et il pointe du doigt un tronc d'arbre où est gravé un chiffre, le chiffre 13. Quand je regarde le corps, est-ce que je peux déterminer si... si ça fait très longtemps qu'il est là, s'il a été mordu par un animal ou... Alors tu vas me faire un test de médecine, s'il te plaît. Moi, je suis intéressé aussi de savoir s'il a été malade ou je sais pas quoi, donc... Tu peux le faire aussi, si tu veux. Oh. Écoute, vu la réussite d'Elena, je pense que elle va pouvoir découvrir absolument tout ce qu'il y a à découvrir sur ce corps. Bon, la première des choses, c'est que tu ne vois pas, Elena, de traces ni de morsures, ni de combat, ni de... Les vêtements sont intègres. Le corps est assez putréfié, tu te dis que ça fait un certain temps qu'il est là, mais en fait, tu as déjà vu des corps de ce type-là, ce qui te permet de déduire, étant donné l'extrême réussite de ce jet, qu'il pourrait être mort d'épuisement. Je revais mes vieux gants usés là, de velours, la couleur passée, pour essayer de saisir ce qu'il a
dans sa main. Bien. Mais je vais aussi le fouiller. Très bien. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de mouvement intempestif auquel il se réveillerait. Je sais que c'est parfaitement possible. Je regarde ce que fait Aël et je regarde le corps, même s'il est un peu putréfié, il a encore des morceaux d'étoffe sur lui. Et je dis à Elena, est-ce que ce sont les mêmes types de vêtements que tu avais vus dans le manoir? La réponse est non. Non, il me semble pas. Et ce pauvre homme a l'air d'être mort d'épuisement. Pas par une bête ou par un poison. C'est étonnant. Et pendant que je fouille, je leur dis mais allez observer peut-être, Elena ou Aldaric, ce chiffre gravé dans le tronc d'arbre a-t-il été fait avec un couteau, avec ses ongles? Il a une boussole sans aiguille. Ici, il y a des aiguilles. Une vieille boussole. Tout simplement perdu. Comment se comportent les aiguilles? Elles tremblent légèrement et assez étrangement, faut bien le dire. Elles n'indiquent pas une direction en particulier? Elles indiquent une direction, mais elles sont pas stables. Ouais. Alors, quand tu les bouges pas. Je montre ça à qui est là, Aldaric et Elena? Moi, je t'ai rejoint parce que j'aime pas rester toute seule sur le moi chemin. aussi, Bon, alors. alors, je montre ça à mes compagnons. Et tenez ça dans sa main. Je la donne au père Aldaric. Et je continue de fouiller le cadavre. Le cadavre n'a rien sur lui. Quand je tiens la boussole et indique une direction, si je me tourne, elle pointe toujours la même direction, l'aiguille va tourner aussi ou pas? Non, elle est comme bloquée dans une direction. D'accord. Et je m'approche du chiffre et je regarde s'il était plutôt gravé au couteau. Tu vois qu'il y a une flèche à côté du chiffre, sur le côté de l'arbre. Une flèche. Il montre une direction qui s'enfonce dans la forêt. Ah. Aël, c'est le chiffre 13. Tu sais que c'est le chiffre de l'arcane sans nom au tarot. Et tu vois à quoi elle ressemble, l'arcane sans nom? Squelette. Oui, c'est ça. Ah, tu as bien observé quand je tire les cartes. C'est ça. Ah oui, C'est ça me fascine quand tu fais ça. C'est le grand faucheur. Le chiffre 13, c'est pas un bon présage. C'est pas bon du tout. Il y en a pour qui ce chiffre porte bonheur, Talena. J'aime bien ce chiffre. Oui, mais là, c'est l'anéantissement de toute chose. Un peu comme ce que disait le père Aldaric, tu vois. Le plus rien avant peut-être le début d'autre chose, mais le plus rien d'abord. Hein. Tout commencement a une fin et toute fin a un commencement. Non, tout ça pour Alors- dire que si ton idée c'est de suivre la flèche, eh ben, il va falloir se montrer prudent. Non, je demande au père Alderic, regardez la boussole et allons peut-être en direction de cette flèche en observant la boussole, tout en marchant. Qu'en pensez-vous? L'aiguille est coincée. Peut-être qu'en prenant la bonne direction, se décoincera-t-elle? Laissez savoir. Aël, tu n'as pas écouté. 13. Mais il y a une flèche et une direction. Quelle autre direction avons-nous? Elle s'enfonce dans la forêt, tu dis, elle quitte le chemin principal? Enfin, si Vous tant est avez qu'il y a un quitté chemin. le chemin sur lequel vous étiez pour vous enfoncer de 5 mètres jusqu'à Score. Et la flèche indique une direction opposée de celle d'où vous venez, donc effectivement, Ah, s'enfonce dans la forêt. Elle ne revient pas vers le chemin. ah. Peut-être qu'il faut faire 13 pas. Tu peux toujours essayer, mais sois vraiment prudent. Ah, intéressant. Bon, Alderic, vous m'accompagnez? Oui. C'est une énigme à la hauteur de votre esprit de prêtre d'Ilmater, ça. Ce n'est qu'un signe. Un signe qu'il faut Justement. suivre. Il s'écrira peut-être dans le livre. Regardez, faisons 13 pas l'un et l'autre. Ah, et on compte. Je souris parce que je suis pas du tout convaincu pour les 13 pas. Hein. Vous faites ça ensemble ou vous faites ça... Il y en a deux qui partent. Restons ensemble peut-être. Hein. Je sais pas. Mademoiselle, Moi, je reste un peu en arrière et je les laisse faire les 13 pas, mais je leur laisse une avance d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Donc, qu'en tu vas. pensez-vous? Devons-nous suivre ce signe ou l'ignorer et reprendre le chemin que nous étions partis poursuivre? Mais c'est difficile d'ignorer ce signe. Ça. Cet homme en décomposition nous dit quelque chose, non? Oui, c'est certain, mais nous met-il en garde ou nous indique-t-il je ne sais quel... On peut peut-être imaginer qu'il était perdu avec sa boussole qui ne fonctionnait pas et que il est mort comme ça de faim. Donc si effectivement on tente quelque chose pour... Cette forêt n'a rien de naturel, donc autant essayer des choses qui sortent de l'ordinaire. Peut-être que ça oui. va ouvrir un passage. Oui, alors, bon,
marchons dans cette direction, mais ne serait-ce que déjà 13 pas pour voir. Donc vous partez tous ensemble, hein? Ouais. Moi, je reste un peu en arrière. Enfin, il y en a bien qui marchent devant. Non, mais la question... Ouais, c'est ça. Mais la question, c'est... Est-ce qu'il y en a qui Oui. restent ou est-ce qu'il y en a... Non. Non, on reste tous ensemble. On n'a pas envie de rester tout seul ici. D'accord. Alors, ouais, 13 pas déjà. Vous avancez dans cette forêt. Moi, je regarde de loin. Tu vois la même chose que ce qu'il y a à droite, à gauche et derrière toi. Des arbres et de la brume assez épaisse. Et au bout de moins que 13 pas, vous découvrez un tronc sur lequel est gravé le chiffre 12 avec une flèche Ah, qui continue à aller dans la même direction. comme une sorte de compte à rebours dans l'espace. C'est un jeu, je comprends pas. C'est un décompte. Un décompte. Continuons. Suivons la flèche. Bien sûr, c'est peut-être un piège. Mais comment le savoir? Je réfléchis si dans les histoires ou dans les religions ou quelque part il y a une histoire de décompte comme ça, de 13, 12, 11. Ça te dit rien de particulier, il doit y avoir une myriade d'histoires avec des comptes à rebours de toutes sortes. Vous en avez déjà vécu un dans la maison juste avant. Mais des symboles sur des arbres avec des chiffres, ça te dit rien de particulier. D'accord. 12 pas. Suivons la flèche. Et si je crois mon intuition, si c'est un décompte, nous arriverons au chiffre 1. Et à ce moment-là, peut-être j'utiliserai un sens, une faculté, qui me permettra peut-être de déceler quelque chose, tout comme vous. D'ailleurs, mon père. Avant de... Moi, je rebrousse 2 secondes le chemin jusqu'à la souche numéro 13, qui doit pas être très loin. Non, elle est pas très loin, non. J'y accroche un bout de ma robe, un fil en bas, et je vais le dérouler en fait, au Ah fur et à ouais, mesure que je vais marcher. très bonne idée. Très bonne idée. Le père Aldaric va se retrouver en mini-jupe. Très bien. Donc tu commences à Ça rendra dérouler son un apparence fil. moins austère. Non, il sera tout nu comme il aime bien que les gens dessous. Bon, Eh Allons-y. bien, tu accroches un fil Hmm. et tu commences à le dérouler, effectivement. Et tu reviens, il y a quand même au moins une quinzaine de mètres déjà pour arriver à l'arbre suivant. Vous voulez vous enfoncer plus avant? Oui, D'accord. je crois qu'on est parti pour maintenant. Vous avancez, vous arrivez au bout à peu près de la même distance. Toi, Aldaric, tu continues à essaimer sur donc une trentaine de mètres ton fil à un arbre qui comporte le chiffre 11 et une flèche toujours dans la même direction. Est-ce que, en me retournant, on arrive quand même à identifier le chemin qu'on a fait ou le fil est nécessaire? Alors, vous voyez pas le premier arbre. Vous voyez que Mais l'arbre précédent à peu près, dans la brume. si on rebrousse chemin, on trouve l'arbre précédent et ainsi de suite. Là, il C'est une suffira expérience, juste de faire le chemin en sens inverse, peut-être. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. oui. Bon, alors continuons. Continuez. Oui. Ouais. Eh bien, ça va être la même chose pour le chiffre 10. Continuez encore. Mais, Est-ce que les chiffres qui sont gravés, ça a été récent ou vieux? Je dirais, est-ce qu'il y a de l'érosion qui est passée dessus, de la pluie, du temps, de la décrépitude? Parce que, mine de rien, c'est des souches d'arbres. Ça qui te sont un paraît peu pas pourries. si vieux que ça. Beaucoup moins que la mort de l'homme, en fait. Mais ça peut être rien de surnaturel parce que la décomposition d'un corps laissé à l'abandon comme ça dans un endroit aussi humide, etc., ne fait pas au même rythme que un tronc qui va devoir guérir ce genre d'estafilade. Mais en tout cas, les marques n'ont pas l'air si anciennes que ça. C'est-à-dire que ça fait pas... toi, surtout pour toi d'ailleurs, Elena, ces arbres ont été marqués il y a moins d'un mois, quoi. C'est difficile d'être plus précis. C'est pas non plus il y a 2 jours, mais c'est pas si vieux que ça. Soyez très prudents. Il y a des animaux comme certaines araignées qui sur toile et qui attirent leur repas dans leur antre.
veux dire qu'elles savent compter jusqu'à 13. Et bien plus encore. Maintenant que nous en sommes là, continuons. Très bien. Vous allez continuer comme ça, d'arbre en arbre, pour voir le chiffre 9, le chiffre 8, le chiffre 7. Là, quand vous vous retournez, le chemin est bien loin. Il n'y a que le fil d'Aldaric qui pend dans la brume. Le chiffre 6. Et au chiffre 5, ou à l'approche de ce qui devrait être le chiffre 5, vous apercevez quelque chose sur le sol. Oh, 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 le pauvre. Un cheval. Je Dans un m'approche tout état- de suite. Ouais, pour regarder dans quel état. Qu'est-ce qui aurait pu causer sa mort, pareil. Tu retrouves les mêmes signes que sur le cadavre, l'épuisement. Et c'est un cheval, tu vois à ses caractéristiques qu'il n'est pas sauvage. Et d'ailleurs, il a une selle, ce cheval. Mais c'est alors, il n'a pas pu trouver pitance dans cette grande forêt? Ce ne sont pas la verdure qui manque, je me Ouais, dis enfin, la verdure et les feuilles. lui, comme son maître, peut-être cet homme dont nous avons retrouvé le corps, tourner encore d'un chiffre à l'autre, c'est comme nous sommes en train de le faire. Peut-être. En fait, ce que ça nous dit peut-être, c'est de ne pas perdre notre chemin et de ne pas aller à droite, à gauche, etc. Parce que sinon, nous allons être perdus Oui. à jamais. Je fouille les sacoches de la selle, s'il y en a. Il n'y en a pas. Restons bien Ok. ensemble et essayons de continuer sur le même chemin. Quoi qu'il en soit, marcherons-nous jusqu'au chiffre 1. C'est le seul indice que nous avons pour l'instant. Il s'agira de ne pas finir comme cet homme peut-être qui a emprunté ce même chemin. Allons jusqu'au bout, nous verrons bien. Ah oui, de toute façon, il n'y a tellement rien dans cette forêt. Pour une fois qu'on trouve quelque chose, autant y aller. Oui, enfin, on vient d'arriver. enfin, rien. Il y a quand même des bruits et de la brume. Il y a quand même plein de choses horribles dans cette forêt. C'est ce que je voulais dire, Dame Hubertine. À part de la brume, des bruits, des bêtes sauvages, là au moins, des chiffres gravés, c'est un signe de présence civilisée. Oui, mais Ils sont récents en plus, c'est étonnant. oui. Oui. Mais ce que vous dites, Dame Elena, a plein de sens. Ne vous dites pas rester sur ce chemin principal plutôt que de s'égarer au moindre signe. Nous y retournerons. Père Aldaric a laissé dérouler son fil pourra y remonter. Oui. De toute façon, continuons. Il nous reste 4 chiffres après tout. Continuez. On continue. Oui. Très bien. Le brouillard s'épaissit petit à petit. Les arbres que vous quittez sont de plus en plus durs à voir. Après 3-4 pas, vous les voyez plus. Vous passez comme ça l'arbre où vous voyez le chiffre 4 avec cette flèche. Et quand vous le quittez pour aller au chiffre 3, après 2 pas quasiment, vous voyez plus l'arbre. Oh, Aldaric, tu as tiré un fil qui te paraît infiniment long. Et puis, vous avancez, mais cette fois quasiment avec les mains devant vous, parce que le brouillard s'épaissit encore jusqu'à l'emplacement du chiffre 2. Attendez, plus un pas. Plus nous approchons du chiffre 1, plus nous enfonçons de la brume au risque de nous égarer, de nous perdre. L'idée du fil du père Aldaric est parfaite. Peut-être derrière vous, cher Aldaric, nous pouvons tenir chacun ce fil et avancer l'un derrière l'autre, le fil dans la main. Mettons plutôt notre main sur les épaules les uns des autres. Il ne faudrait pas casser ce fil. Oui. On peut le faire aussi bien que l'on tient le fil. Bon, je pense pas que nous le casserons comme ça. Votre toge est solide. Est-ce que l'un d'entre vous a un bâton ou quelque chose? Enfin, moi, je me saisis d'une branche et je pense que la personne qui marche devant devrait tâtonner le sol. Peut-être que nous sommes en train de nous jeter dans la gueule du loup et qu'il pourrait y avoir un piège. moi j'ai une petite dague et je la sors comme ça. Il faut ramasser un bâton, oui. Père Moi, j'ai Aldaric. un Un petit bâton. peu avant d'avancer. Vous aurez du mal à ramasser quoi que ce soit, vous ne voyez plus à 1 mètre. Moi, j'ai un Ça va. bâton, donc je peux. Si, j'ai un bâton, moi. Donc vas-y, peut-être que tu Que- peux tâter un peu notre... Voilà, Tu passes en premier. comme un aveugle. Ouais, c'est ça, on avance en aveugle, il faut les mêmes méthodes. Mais on se tient les uns les autres par l'épaule en avançant au fil indienne. Très bien. Vous avancez et vous arrivez à l'arbre sur lequel est gravé le chiffre 2 ainsi qu'une flèche, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans cet arbre un poignard qui est planté
Et en dessous du poignard, il y a écrit 2 phrases. Il y a écrit « Le cavalier chevauche, la voyante a dit vrai ». La voyante. Cavalier chevauche, la voyante a dit vrai. Je me retourne vers Talena. À elle. La voyante, Talena? Est-ce un de vos nombreux métiers? J'ai dit ça pour m'amuser tout à l'heure. J'avoue qu'il m'arrive de tirer les cartes de temps en temps, mais ce serait quand même incroyable que cela parle de moi. J'ouvre mon livre et je regarde au moment où Talena nous parle de la carte. Comment c'est écrit dans le livre? Exactement comme elle l'a dit. Mais est-ce que dans le livre, il y a écrit, il est fait mention de Talena la voyante ou quelque chose comme ça? Pas particulièrement. Oh, ça doit être une coïncidence, c'est pas possible quand même. Regardez. Savez-vous monter à cheval à elle? Attends, ce que je vais faire, Nico, c'est que je vais sortir mon livre de mon jeu de tarot. Je vais le battre et je vais essayer d'en tirer une carte au hasard. Peut-être même par superstition personnelle pour voir s'il y a quelle carte en sort. Le diable. Oh, Hmm. le diable. Oui, bon, Ça doit être les énergies de la forêt. je sais monter à cheval, Dame Elena, Le oui. diable, c'est les Pourquoi instincts. Les instincts. Le J'ai- cavalier chevauche, la voyante a dit vrai, on dirait que c'est vous et Talena. Hein. Non. Je... C'est ce que j'ai mentionné, c'est l'arcane sans nom. Lui aussi, c'est un cavalier qui chevauche d'ailleurs. La mort, sur son cheval, chevauche. Il fauche les âmes. Le Voyons. brouillard est en train de lentement se placer tout autour de vous. Avançons, on n'a pas le choix. Mais alors, Sinon, on va être perdu à jamais. La boussole, qui la tient la Ah. boussole, tourne dans tous les sens. oh là là là, nous nous rapprochons de quelque chose, quoi que ce soit. Avançons. Elena, redouble de prudence. Il n'y a que toi qui peux nous guider dans cette purée de poids. Avancez. Continue avec mon bâton. Ouais, Ah oui, Avancez. je vais pouvoir. Quelqu'un a pris le poignard? C'est pas qu'on m'ait dit. Non. hein. Moi, je prends Avancez. le poignard. Tu veux repartir, avance. tu veux repartir en arrière chercher le poignard? Talena, Non, si Fais c'est pas trop ça. tard, je le prends pas. Vous êtes dans un brouillard absolu. Et vous allez me faire un jet, je vais vous demander. De perception. ah, Aldaric et Talena, au milieu de ce brouillard, vous percevez la présence de choses. Difficile de dire ce que c'est. Des ombres qui ont l'air de se mouvoir autour de vous. Parfois vous les voyez, d'autres fois vous les voyez pas. Elles se rapprochent puis elles s'éloignent comme des silhouettes. Il n'y a que vous qui voyez ça. Ah là 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 là. en Nous moi-même, ne sommes je. pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a plein de mouvements, il y a plein de choses tout autour de nous. À elle. Tu l'as vu? Que le plan éthéré se révèle à celui qui sait voir. Et je fais détection de l'invisibilité. Eh bien, les yeux luisent d'une lumière légère et ce sort te permet de déceler les créatures invisibles, mais aussi de voir dans un autre plan qu'on appelle le plan éthéré. C'est un plan par-delà l'existence de votre propre plan. Et tu vois des centaines de formes autour de toi. Des humanoïdes, certains, la plupart. Elles ne font que passer, repasser comme des fantômes, sans vraiment te porter attention. Certaines traversent la brume, et tu vois clairement qu'elles ne sont pas dans votre plan, mais elles sont dans le plan éthéré. Et puis, de derrière vous, on voit quelque chose de beaucoup plus volumineux. Peut-être un visage, mais énorme, de la taille d'un arbre, qui se rapproche de vous, de derrière en fait. Et tu es le seul à voir ça. Il se rapproche. Ouais. Partons d'ici. Partons d'ici sur le champ. C'est à ce Quelque chose moment-là, approche. Aldaric, que tu sens que le fil derrière toi est en train de tourner sur ta droite. Quelque chose Il se est plus rapproche. tendu derrière toi, il se déplace derrière toi. Comme si quelqu'un le tirait en fait. Comme si quelqu'un était derrière toi et tirait le fil sur le côté. Repousse son chemin. Quelque chose s'approche. Quelque chose de puissant. De grand. Dans quel sens allez-vous aller? C'est Que de- dit la boussole? Elle tourne dans tous les sens. Ah, Qu'est-ce qui se passe? À elle.
Il y a des Aldaric, vous formes. n'avez donc rien pour nous guider cet endroit maléfique, une sorte de lumière divine, je ne sais pas. Tout autour, il y a des formes, des silhouettes, humaines ou non humaines, mais surtout là, derrière nous, par où, là d'où nous venons, un visage gigantesque qui s'approche. Oh, bah s'il arrive de derrière, il faut aller devant. Vite, avançons. Peut-être est-ce là ce qu'il attend de nous, de Je pousser. sais pas, mais nous sommes si près du but, en même temps, il faudrait peut-être essayer Oui. d'atteindre le chiffre 1. Oui. Avançons alors, quittons cet endroit. Vite Elena, J'avance comme je peux, mais Et on se Oui, tient le toujours, bâton. on se tient toujours vers les épaules. Vous avancez comme vous pouvez dans la brume. Toi, elle, tu as le sentiment d'être dans un endroit particulièrement chargé en esprits de toutes sortes. Certains, tu les croises. Il y a des hommes avec des visages qui n'ont pas l'air du tout de te regarder ni de te calculer. Ils ont l'air mornes. Certains ont des barbes. Ils sont tous plutôt bruns, pas de très grande taille. Ils marchent seuls. Certains, tous ont des vêtements plutôt de paysans où ils marchent autour de toi. Puis tu as cette présence que tu sens plus que tu ne la vois vraiment qui approche. Et puis, à un moment, vous sortez tout petit peu des brumes. Ah, Vous voyez un corps sur le sol, le même, le même corps. Il y a la même souche. on a tourné en rond. le chiffre 13 sur un tronc. Mais Il y a mon non. fil accroché. Ton fil n'est plus accroché au tronc. On a tourné en Pour rond. réfléchir, le cavalier chevauche, la voyante a dit vrai, et ce poignard, c'était un indice, est-ce qu'il fallait faire autre chose? Et derrière Voilà. vous, à quelques mètres, vous apercevez le chemin que vous aviez quitté au tout début. À elle, ici, les présences sont beaucoup moins nombreuses. Tu les vois au fond, au loin, dans le brouillard. Et le compas est lui aussi moins... Enfin, bouge moins, quoi. Mais est-ce que je ressens toujours la présence? Non, t'as l'impression qu'elle t'a abandonné. Elle vous a abandonné. Ah, mais cette boussole qui s'emballe, ça veut dire qu'il y a une énergie, quelque chose de magnétique ou autre, n'est-ce pas? Hubertine, vous qui êtes un peu versée dans tout ce qui est magique. Elena, Mais moi, j'y connais rien. De ces magies-là. et de votre longue vie d'elfe, vous n'avez jamais rien vu d'équivalent? Non. Père Aldaric, ça vous parle? Non. Peut-être ses présences, peut-être que c'est elle qui affole la boussole. Et est-ce que certains d'entre vous, si ce sont des ombres, enfin, on pouvait parler avec Rosavalda et Thornbolt, peut-être qu'on pourrait leur demander quelque chose, peut-être que ils en savent long sur cette forêt et sur la manière d'en sortir, peut-être que nous ne devrions pas avoir peur. Bien sûr qu'il soit déjà venu. Le cavalier, c'est quel nombre de votre tarot? Ah, si c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane 13. Il a des bottes de cavalier, l'homme. Non, il a des chaussures, on peut dire, très humbles. Bah, moi, j'ai prié pour lui. Moi, je m'adresse à la brume, là. Et je m'adresse à cette présence. Je veux qui que tu sois, me nomme Ael le radieux, messager des brumes, présage ombreux. Mon chant se glisse là où la peur s'installe. Mes notes résonnent comme un écho fatal. Qui es-tu? Il n'a aucune réponse. Mais au même temps, tu sais que tu n'as aucun moyen de communiquer avec les créatures que tu vois. En tout cas, pas avec ce sort. Peut-être Toi, qu'ils vont entendre les Aldaric, prières. tu fais quoi? Tu fais une prière pour l'homme? Ouais. À elle, lorsque Aldaric est en train de faire sa prière, tu aperçois une silhouette qui sort de la brume, lentement et qui s'approche de vous. C'est un homme, brun, de taille moyenne. C'est l'homme qui est couché sur cette terre. Il se poste à côté du père Aldaric, les mains jointes, et il l'écoute prier. Et il est bien vivant? Mais non, c'est son esprit. Ah, je vois dans le... Le plan est terrible. Ah oui, d'accord. Donc j'ai pas moyen de communiquer du tout, quoi. Et lorsque Aldaric a fini sa prière, tu vois qu'il vous jette un regard à tous, il croise tes yeux d'ailleurs, et il se retourne, et il part en marchant dans la brume, et il se confond avec toutes les autres silhouettes qui se déplacent dans ce bois. Moi, je vais sortir ma plume. Et je sais pas pourquoi. Je la mets sur la boussole. Comme si je voulais qu'elle indique une direction. Ta plume luit légèrement, comme elle avait lui une fois déjà. Et Talena, ton petit pendentif en ambre, lui aussi émet une chaleur un peu particulière
que tu n'avais pas ressenti depuis que tu avais approché le manoir d'Hearst. Oh, il se passe quelque chose. Cette terre est emplie de fantômes, d'esprits, comme celui de cet homme. C'est une terre de mort, une terre d'oubli. Nous devons quitter cet endroit. Oui, parce que nous sommes bien vivants, n'est-ce pas? On n'a rien à faire là. Regarde, elle s'est jamais... Ça fait longtemps qu'elle ne m'avait pas fait signe comme ça. Il faut y aller. Nous sommes en danger ici. Reprenons ce chemin. Cet épisode, très certainement une sorte d'avertissement. Oui, de mise en garde. Mais j'ai bien ressenti une présence, une puissance. Un esprit au-dessus des autres. Oui, et puis si la voyante avait raison, ça veut dire que la mort règne ici, en effet. C'est ça qui était inscrit sur l'arbre. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? On y va? Oui, reprenons ce chemin. Ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir discuter avec ces ombres, mais si personne d'entre vous n'en est capable... Non, j'ai cette possibilité de les voir ou les percevoir, mais je ne peux rien échanger avec elles. C'est comme si même elles ne me voyaient pas. Père Aldaric, en tant que prêtre, vous ne pouvez pas, vous. Plus Non. que nous, avec l'au-delà. Je peux prier pour elle, c'est tout. Est-ce qu'il faudrait affronter un esprit qui est responsable de cette malédiction sur cette forêt? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? Moi, je pense que au bout du chemin, il y a un terrible danger. Et que les gens ont voulu fuir ce danger et se sont perdus dans la forêt. Et ils sont morts. Oh. Oui, Ah bah tout ça n'est pas très réjouissant. Vous êtes en train de nous dire que si on reprend le chemin, on va au-devant d'une mort certaine? Non, nous allons affronter notre destin. L'araignée, le destin. Oh, moi les araignées, ça ne me réussit pas. Mais nous allons Allons-y trouver quand des même. réponses. Oui. Mais à quel prix? Enfin, puisqu'il le faut. espérons surtout que ce que nous allons découvrir ne ressemble pas à tout point à cet endroit, cette terre, des âmes perdues. Ben, allons-y. Repartez sur le chemin. Ouais, Oui. Le chemin reprend. mais on prendra 2 fois pour aller, comment dire, essayer de deviner l'origine de mauvaises odeurs qu'il y a dans cette forêt. Mais ne croyez-vous pas, tout de même qu'il nous faut être attentif au moindre signe et à la moindre invitation à découvrir ce qui se cache ici. Pour ce que ça nous a rapporté, on a malencontreusement tourné en rond et on n'aura eu aucune réponse. Cette présence, ce n'est pas une réponse, c'est une question. Qu'est-ce que c'était? Oui, ben c'est ça, on a toujours plus de questions que de réponses. Hein. Vous ça- avancez On dans avance. cette forêt, sur ce chemin, et petit à petit, la forêt s'écarte et vous allez arriver à un point de vue. Oh,